Yo, salut à tous. Donc c'est un petit audio au sujet de l'Algérie. C'est vrai que depuis pas mal d'années sur le net, c'est pas mal en vogue. C'est une bonne chose. Après en soi, je vois pas mal de vidéos comme chez Foodil M, donc entrepreneurs, etc. Il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça, des vidéos de franco-algériens qui rentrent en Algérie pour y vivre, monter des business, etc. Et je vois aussi en parallèle beaucoup de franco-algériens, même d'Algériens, qui, qui cherchent un business rentable en Algérie. Donc je vois pas mal justement de vidéos sur le sujet. En quoi investir en Algérie, etc. Qu'est-ce qui pourrait marcher. Eh bien ma foi, moi je suis pas entrepreneur. Mais si je peux vous donner un conseil qui est sérieux, en fait c'est les problèmes que je rencontre quand je suis en Algérie, en tant que touriste. Eh bien le problème numéro un, si tu veux, c'est dès que tu descends de l'avion, quoi, c'est pas besoin d'aller chercher loin, hein. Dès que tu descends de l'avion, il y a un gros problème de location de voiture. Tout de suite. Alors certes, ça s'est beaucoup mieux amélioré en termes de transport grâce à l'application Yassir. Donc c'est un peu le Uber algérien. Magnifique, très belle application. Les chauffeurs, ils arrivent très très rapidement à l'aéroport, malgré qu'ils n'ont pas le droit de venir à l'aéroport. Mais tu commandes ta course, ils viennent tout de suite à l'aéroport sans problème. Ils viennent te récupérer. Moi j'habite à Boufarik, Blida, quoi. C'est à 35 km de l'aéroport, 40 km de l'aéroport. Bon, je vais payer 2000 dinars, tu vois. 2000 dinars, 6 euros, 7 euros, quoi. Mais bon, c'est un service qui est très rapide. Et en général, les mecs sont plutôt cool, tu vois. Surtout quand ils viennent chercher quelqu'un à l'aéroport, ils se disent que le mec il arrive de l'étranger, bon bah nickel, ils se disent il va laisser un bon petit pourboire si je me la joue sympa. Et donc ça fait plaisir. Mais par contre, une fois que tu arrives sur place dans ta ville ou même directement à l'aéroport et que tu recherches un véhicule, ça devient compliqué. Alors certes, il y a une agence dans l'aéroport directement, il y en a même deux, je crois, qui sont collés là. Il y a Deficar, donc pas mal, j'avoue, c'est pas mal Deficar. Ça veut dire que tu peux louer directement ton véhicule de la France, enfin le réserver. T'envoies ton permis de conduire, etc. Ils te demandent quelques informations et ils te réservent ton véhicule. En moyenne, un véhicule vite fait, quand on va dire une Logan là, ou une Clio 4 ou 5, je sais pas, mais un véhicule pour 4 personnes, on va dire c'est 6000 dinars par jour. Donc là, t'es pas loin des 20 euros, 25 euros. Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Tu vois. Et au fait, il n'y en a pas. Et quand tu vas partir dans ta ville natale, etc., bah c'est pareil, tu vas galérer pour trouver un véhicule de location. Et tu es prêt à payer, hein. Moi, parfois, on me dit, je lui demande, c'est combien la location? Il me dit, bon, exemple, je sais pas quoi, c'est 6000 dinars. Ben, vas-y, non, il n'y a pas. Je dis, mais moi, je te donne même 8000, 9000 dinars si tu veux par jour, c'est une longue distance, hein. Enfin, longue durée, hein. Moi, je vais la prendre 15 jours, 3 semaines. Il n'y a pas. Alors il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui vont attends, je vais voir le cousin du copain de la cousine de machin. Alors tu vas te fatiguer parce que tu as une sorte d'espoir, etc. Et tu vas attendre et ça va t'énerver. À la fin, il n'y aura rien. Donc franchement, tous les gars là, qui se disent entrepreneurs et qui veulent faire des choses pour l'Algérie et vivre de leur business, investissez dans une boîte de location de voitures. Et il y a tellement une forte demande que vous allez même pouvoir, mettre des consignes. Enfin, pas mettre des consignes, je sais pas comment dire ça, mais privilégier une certaine clientèle. Par exemple, tu pourras dire, ben moi, mes véhicules, je les loue que à des pères de famille avec des enfants. Tu vois, parce que tu vas savoir que là, le gars, il va pas faire le con, en fait, tu vois. C'est pas un jeune de 22 ans qui arrive avec tous ses potes et tout. Donc, mais il y a tellement une clientèle énorme que tu peux même choisir ta clientèle. Et choisir la bonne clientèle pour le coup, pour préserver ton parc automobile, etc. Mais c'est vraiment un business qui manque. La preuve, je vous fais même une vidéo, au fait, enfin un audio. Donc il y a un moment, ouais, réfléchissez à ce projet-là, en vrai. Créer des boîtes de location de voitures. Et quand tu es sur Alger, c'est pareil. Moi, je suis motard en parallèle, et j'aimerais bien louer une moto, au fait.
tu vois, ou même un scooter, on va dire, un gros moteur, un gros cylindrique, quoi, je sais pas, un 300, 350, 500, c'est pareil, tu vois, un gros scooter, genre, je sais pas, X-Max 400, T-Max, GP 800, je sais pas, des gros scooters, quoi, qui, tu sais, tu peux comme ça un peu voyager, tu es sur Alger, tu traînes un peu, tu peux aller un petit peu faire un tour à Zeralda, Tipaza, tu peux même aller même plus haut, hein, à Béjaïa, sans problème. Ça, pareil, ça n'existe pas. Il n'y a pas de moto ou de scooter de location. Il y a toujours, hein, vous allez me dire, oui, mais si, moi je connais. Il n'y a pas de problème. Ça doit exister. Comme tout existe. Tout existe partout sur Terre. Mais je parle de manière structurée, sérieuse, avec un site internet, site de réservation, avec des prix corrects et tout ce qui va avec. Ça, par contre, ça n'existe pas. Et il ne faut pas s'énerver en tant que nationaliste algérien et se dire, ouais, il critique. Je ne critique pas. En fait, c'est une critique constructive. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au fait, pour évoluer, il y a un moment, il faut savoir s'autocritiquer. Tu vois ? Si demain, moi, je fais des bêtises tous les jours et je dis que c'est de la faute des autres, toute ma vie, je vais recommencer la même bêtise. Tu comprends ? Que s'il y a un moment, je fais une autocritique sur moi-même, une introspection, et que je me dis, bah non, tu vois, c'est peut-être moi un peu qui est trop nerveux, c'est peut-être moi un peu qui est pas assez patient, c'est peut-être moi qui avait cherché ce jour-là. Bah, peut-être que je vais pas recommencer la prochaine fois. Bah, c'est un peu le même truc. Là, au fait, je fais une critique constructive pour qu'on puisse évoluer, que des gens qui ont de l'argent à investir et qui souhaitent s'installer en Algérie, je vous le souhaite de tout mon cœur, Inch'Allah, Ya Rabbi, que ça marche pour vous, que Dieu vous protège, vous et votre famille, toute l'Algérie ainsi que le monde entier, en tout cas les gens de valeur. Et c'est juste ça, au fait, que je dis. Donc, n'hésitez pas à investir dans ce type de projet. Moi, si personnellement, je serais un peu entrepreneur, un peu dans votre cas de figure, en tout cas ce que vous dites sur Internet, que vous avez un peu d'avance et que vous pouvez vous permettre de partir en Algérie, que vous avez un fonds de roulement pour 6 mois, 1 an, etc. Mais faites ça directement. Ne vous fatiguez pas. T'imagines en Europe, malgré toute la concurrence des locations de voitures ou de motos, il y en a dans toutes les rues et ils sont tous full et ça marche. En Algérie, il n'y a rien. Enfin, il y a, mais on se comprend. Mais c'est très compliqué. Mais franchement, vous allez vous permettre de choisir votre clientèle, je me répète, hein, désolé, prendre que des bons pères de famille avec enfants, des gens sérieux, leur fournir un véhicule propre. Vous allez même les inciter à revenir chez vous, hein, parce que ça se passe bien. Donc ils reviendront automatiquement chez vous pour louer des véhicules. Je ne sais pas, au bout de peut-être 3 ou 4 mois, voire 2 ou 3 ans, vous allez vous créer votre propre clientèle. C'est-à-dire, vous avez limite, il n'y aura même plus besoin en fait, de nouveaux clients, parce que c'est que des gens qui reviendront, qui sont déjà venus, etc., qui ramènent des amis. Je ne sais pas, vous avez 20, 30 véhicules, c'est bon, vous êtes full toute l'année. Sans publicité, sans réseaux sociaux, sans rien. Juste du bouche à oreille, parce que l'offre et la demande. Et l'offre n'existe pas. Il n'y a que la demande. Donc n'hésitez pas. Alors moi je vous dis vraiment véhicule, déjà dans un premier temps. Après vraiment location plaisir, ben moto quoi. Putain, c'est un pays, c'est la Méditerranée. Il fait chaud 8 mois de l'année. Il y a combien de motards quoi? Des mecs sérieux. Les motards, c'est pas tous des dégénérés qui roulent sans casque. Hein. Il y a plein de motards sérieux. Moi j'ai le permis depuis 2005. Je fais très attention à moi et aux autres aussi, ce qui est normal. Mais non, on n'est pas là pour faire des cabrages, là, des roues arrière sur les grands boulevards, etc. Non, il n'y a pas que cette clientèle-là, en fait. Il ne faut pas penser que si vous louez des jet skis, des motos, des voitures, automatiquement, vous allez avoir comme clientèle des espèces de racailles dégénérés qui arrivent avec le bénéfice de leur trafic de stupéfiants et qui vont casser tous vos véhicules. Non, il y a des pères de famille, il y a des mamans, il y a des enfants qui viennent parfois avec leurs parents, les grands-parents, des gens très sérieux, qui veulent passer 3 semaines de vacances, qui vont vous louer votre jet ski avec leurs enfants, qui vont faire attention à votre matériel, parce que c'est des gens qui ont la tête sur les épaules et qui ont la valeur de l'argent, parce que c'est des travailleurs honnêtes. Ils vont faire attention aux véhicules de location. Ça existe ces gens-là. Et moi, quand je prends l'avion, que je descends à Alger, Ouarib ou Médienne, régulièrement, la majorité des gens qui sont dans mon cas, qui cherchent des locations de véhicules, ben, ce sont des gens comme ça, ce sont des travailleurs en fait. Hein. Ce sont des travailleurs expatriés à l'étranger, en France, au Canada, où vous voulez. Mais dans l'avion, en fait, je ne sais pas si, exemple, on est
90 personnes, la racaille de merde qui va casser ta voiture, etc. Ce qui fait que tu te dis c'est pas un bon business, au fait il y en a peut-être un ou deux dans l'avion des mecs comme ça. Et t'es pas obligé de leur louer au fait. Tu peux lui expliquer clairement que non, je ne te loue pas, je suis désolé, j'ai déjà un client, machin, alors même s'il n'y avait pas. Mais t'évites la mauvaise clientèle. Pas compliqué. Hein. Donc voilà, c'était mon petit message aux entrepreneurs algériens. Il y a un très gros business là-dedans. Et puis en parallèle aussi, les locations saisonnières. Pareil, en bord de mer. Que ce soit les studios, des bungalows, des villas, etc. Pareil. Franchement, c'est simple. Au fait, en Algérie, il y a un fossé entre les riches et les pauvres. C'est un peu les États-Unis, quoi. Je sais pas qui on pourrait le comparer, mais il y a vraiment un énorme fossé. C'est où tu as de l'argent et tu es prêt à louer par jour une villa, on va dire à 4-5 millions la journée, ce qui représente 200 euros par là, quoi, dans les 200 euros, 220 euros. Là, tu n'as aucun problème, tu vas trouver un service de qualité. Moi, je l'ai fait, hein. Je vous le dis clairement, vous allez trouver un service de qualité full option. Ça va vraiment bien se passer, vous allez passer un moment inoubliable, vous aurez un service, femme de ménage, cuisinière, etc. Moi, je l'ai fait, franchement, nickel. D'ailleurs, le propriétaire de la villa, c'est un ancien militaire à la retraite. Et j'ai vachement sympathisé avec lui. Il habite sur Alger. En parallèle, il a une maison sur le littoral. Enfin, une villa, hein, avec piscine, etc. Qui loue. Donc, j'ai eu la chance de le rencontrer. Très gentilhomme, très cultivé, très, très gentil, très dans le partage, quoi. Donc, magnifique. Tous les produits que j'ai mangés, parce que c'était compris dedans, que des produits de qualité. Que ce soit du thon, de la sardine, que du produit de qualité qui était cherché à la pêcherie le matin même. Vraiment royal de chez Royal, très propre, nickel. Après, en parallèle, parce qu'on ne peut pas aller louer ça pendant 3 semaines, on peut se faire un plaisir un week-end par exemple, fêter un anniversaire, je sais pas quoi, fêter un truc, quoi, donc louer vraiment un endroit génial. Mais par contre, on va dire dans la vie de tous les jours, pour le touriste lambda que je suis, ou que beaucoup sont, en fait, vous allez plus trouver des locations de studios, d'appartements ou de bungalows à 5, 6 000, 7 000 dinars par jour. Donc là, on va être sur un truc à 20, 25 euros, quoi, 30 euros. Et franchement, c'est pas fou, quoi. Honnêtement, c'est pas fou. Et je pense qu'il y a une énorme demande sur ça aussi. Les appartements de location sur le littoral à ce tarif-là. Il y a une énorme demande. Et au fait, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a un peu de laisser-aller. C'est que je pense que les gens qui louent, ils voient qu'ils sont vachement convoités parce qu'il y a une demande de malades. Donc au fait, ils se font pas chier, quoi. Ils vous passent un truc un peu dégueulasse, il n'y a pas de respect, genre les couvertures, les draps housses, les espèces de draps sur les coussins, etc. Et ben ils n'ont pas été lavés alors qu'il y avait un client qui a peut-être passé 3-4 jours, une semaine juste avant en famille. La chambre à coucher, etc. Voilà. Donc il n'y a pas de respect, quoi, par rapport à ça. Et je trouve ça dommage. Donc faut essayer de revoir ça aussi. Donc pareil, vous qui avez cet état d'esprit entrepreneurial et qui fait faire évoluer l'Algérie, ce qui est magnifique. Et franchement, je respecte à vous. Essayez de voir ce truc-là aussi. Essayez de faire peut-être des agences de conciergerie, etc. Vous occuper de biens immobiliers qui appartiennent à d'autres personnes. Et au fait, nous vendre un service un peu à l'européenne. Et vous grattez votre billet sur le passage, quoi, tu vois. Ce qui est normal. Voilà. Donc c'est des petites idées que j'avais en tête et j'avais envie de les partager. Voilà. Et j'espère que tous les frères, les petites sœurs, les sœurs et tout, vous allez mettre le paquet et faire évoluer l'Algérie et qu'on pourra passer des moments exceptionnels là-bas. Moi, je trouve que le tourisme de masse, là, ce qu'on est en train de nous vendre, moi, je suis pas trop pour, quoi. Je suis pas trop pour, quoi, en fait. Quand je vais en Algérie, j'aime bien trouver l'Algérie, quoi. J'ai pas envie de retrouver cet état d'esprit avec des gens du monde entier, touristes, qui imposent leur culture, qui se prennent un peu pour un complexe de supériorité, etc. Les autochtones, c'est des... Non. Moi, en Algérie, je veux voir des Algériens. Voilà. Tu pourras me dire, ah oui, mais toi, t'es Algérien, qu'est-ce que tu fais en France? Moi, je suis né en France.
J'ai rien demandé. D'ailleurs, si on m'aurait donné le choix, j'aurais dit je suis algérien, je veux naître en Algérie. Et je pense que je serais resté en Algérie et j'aurais pas essayé de migrer en Europe. Tu vois. Et surtout pas en France. Donc voilà, j'ai rien demandé. Moi, je suis né là, je fais ma vie, voilà. Mais je suis pas un immigré au fait. Moi, c'est pas moi qui a décidé de prendre un bateau, de demander un visa, pour venir dans ce pays. Je suis né là, point barre. Donc maintenant que je suis là, faut pas me dire t'es bien, t'es pas bien. Je suis là, je vous ai rien demandé. Mais en tout cas, oui, Algérie, franchement, essayez d'y réfléchir à tous ces petits projets. Et vous pouvez me dire par commentaire là tout ça, s'il y a des questions, etc. Allez, salam alaikum, ciao.